bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui chez Bonne Réponse avec la directrice fondatrice Nathalie Pradine qui va se présenter pour nous en quelques mots. Bonjour, je suis donc Nathalie Pradine, j'ai 47 ans, j'ai 3 enfants et je suis la fondatrice de l'agence Bonne Réponse. Alors quel est votre parcours professionnel? Alors j'ai une formation initiale de psychologue et j'ai ensuite bifurqué dans la communication assez vite au moment de l'entrée dans la vie professionnelle où je ne me sentais pas tout à fait prête pour exercer la psychologie et j'ai donc suivi une formation à l'EFAP à Lyon de communication qui ensuite m'a amené à créer une première société de design industriel avec Bertrand Barré qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle The Zebra Company et ensuite a créé en 1994 l'agence Bonne Réponse. Déjà, depuis 1994. Alors si vous n'aviez pas fait de la communication, quel était votre rêve de petite fille? Alors quand j'étais jeune, enfin petite, je voulais être institutrice. D'accord. On est passé... Et j'ai raté le concours de l'école normale à l'époque, parce que j'ai raté l'examen de sport en ayant eu une entorse la veille du footing qu'il fallait faire, enfin du concours, et du coup j'ai ensuite attaqué la fac de psycho en me disant que c'était une année pour attendre, et puis ça, voilà. Ça vous a plu. Alors Bonne Réponse est-elle une agence de communication ou d'information? Alors Bonne Réponse a une signature qui dit information, communication et mise en relation. Donc Bonne Réponse fait tout, ces 3 métiers-là, enfin sur la base de ces 3 fondamentaux on va dire. C'est une agence de communication globale qui accompagne ses clients dans la plupart des secteurs, des métiers de la communication dont ils pourraient avoir besoin. C'est une agence information, c'est pour tous les métiers qui sont liés aux relations avec la presse. On a un pôle de relations presse assez important et l'agence a construit beaucoup de sa notoriété sur ce pôle-là. Et la mise en relation, c'est l'aspect relations publiques qui nous permet d'organiser un certain nombre d'événements et d'accompagner nos clients sur du transversal. Les seules choses qu'on ne fasse pas, on est sur un secteur B2B et les seules choses qu'on ne fasse pas, c'est de la publicité. Donc on fasse très peu et sur lesquels on ne revendique pas une expertise affirmée, c'est la publicité et la promotion. D'accord. Alors quel est votre meilleur souvenir de communicante? Alors, meilleur souvenir de communicant, il y en a plein. En 18 ans, l'agence a 18 ans maintenant, il y a plein de belles choses dont on est assez fiers, on va dire. Parmi les plus récentes et les plus actuelles encore, c'est le fait d'avoir accompagné la CGPME dans le cadre de la campagne aux élections consulaires pour la Chambre de commerce et d'avoir gagné cette élection avec eux. Je suis moi-même élue à la Chambre de commerce aussi avec la CGPME. Alors parlez-nous de votre rôle pour le Lyon Basket Féminin. Alors le Lyon Basket Féminin, c'est une histoire d'abord d'amour pour le basket en ce qui me concerne. Ça fait 40 ans que je suis joueuse de basket. C'est aussi une aventure humaine de rencontres de gens avec lesquels j'ai pu suivre le Lyon Basket Féminin pendant quelques temps quand ils jouaient dans des divisions moindres. Et puis on s'est pris au jeu, on a créé une société anonyme sportive professionnelle pour structurer le club, le rendre plus professionnel et devenir... y accompagner le club dans la performance qu'il connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en ligue féminine et en visant une Coupe d'Europe on espère dans les 2 ans qui viennent. Je suis donc vice-présidente, administratrice et vice-présidente du club du Lyon Basket Féminin. Félicitations. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, comme je viens de vous le dire, il y a 2 sujets éventuellement qui me préoccupent et qui me projettent un petit peu, qui me permettent de me projeter dans l'avenir. Le premier, c'est effectivement le Lyon Basket Féminin avec toutes les ambitions qu'a ce club aujourd'hui de jouer une Coupe d'Europe européenne rapidement, géniale si c'est l'année prochaine, en tout cas dans les 2-3 ans qui viennent. Et puis l'autre est de maintenir le Lyon Basket Féminin dans le carré de tête, on va dire, du top du basket féminin français, en surfant sur la vague des JO, etc. Et puis en faisant valoir et en réussissant à faire valoir ce qui est en train de naître maintenant grâce aux Jeux Olympiques entre autres, le sport au féminin, la performance du sport au féminin tel qu'on le revendique depuis plusieurs années, mais ça commence à prendre maintenant dans l'esprit des gens et en particulier des partenaires, parce que on peut pas faire, on fait avec et on compte sur eux. L'autre volet de l'autre projet, c'est la création en cours d'un groupe, en fait, d'un groupe de communication qui va s'appeler Impact Team et qui
va bien sûr intégrer en son sein l'agence Bonne Réponse, mais qui a pour projet également de reprendre ou de créer 3 autres structures, une spécifique dans le web, une spécifique dans la communication de crise et dans la communication dite sensible, et enfin une 3e qui va être une structure qui est déjà plus affirmée maintenant, enfin plus construite, parce qu'elle est pratiquement prête à émerger, qui va s'appeler l'Institut de la performance managériale et qui aura vocation à être une structure d'accompagnement, de formation des cadres au management, qui sera un centre de formation et un centre de recherche à terme, etc. D'accord. Alors pourquoi Bonne Réponse, le nom de la société? Alors, l'agence de communication. Historiquement, l'agence, quand je l'ai créée en 1994, donc j'étais associée avec une autre, Nathalie, qui depuis vit, heureusement pour elle, sur l'île de la Réunion. On s'appelait N&N, donc pour l'association de Nathalie. Et puis ce nom s'est très vite révélé assez compliqué. Alors il nous a fait rire au départ, M&M's, hein, mais il s'est révélé très vite compliqué parce que par téléphone c'était incompréhensible pour les gens, le N&N, s'il fallait les player, enfin bon, c'était toujours très compliqué. On a quand même un métier a priori de communication et en particulier au téléphone beaucoup. Donc on a souhaité en changer et on a attendu en fait l'opportunité de l'an 2000 où on a déménagé dans de nouveaux locaux, dans les locaux dans lesquels on se trouve, pour en profiter pour changer de nom. Et le Bonne Réponse, eh bien, il évoque un peu on taquine un peu en étant avec un peu de prétention, mais parce que c'est un peu le monde qui veut, enfin notre milieu qui veut ça, et puis en ayant quand même la volonté d'apporter la bonne réponse à nos clients. C'est gentil d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Nathalie et à très bientôt chez Bonne Réponse. Merci beaucoup.